Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent David Consola. La référence est 2 Samuel 12, les versets 13 à 24. 2 Samuel 12, les versets 13 à 24. Je t'invite à chercher la référence. Je m'adresse aux nouveaux. Les anciens savent, parce qu'ils ont reçu l'étude d'hier ou du jour précédent avec la référence d'aujourd'hui. Avant d'écouter l'audio, tu dois prier, ouvrir la Bible, lire la référence du jour et lire en même temps que moi. Comme ça, tu es sûr que tu ne seras pas trompé. Le cahier de 300 pages, tu notes ce que tu retiens. Il faut noter. D'accord? C'est bon? Bien. Prions. Seigneur, c'est pour la deuxième fois que nous voyons consolation. Ce sont les 2 fois dans la Bible où nous trouvons consolation en rapport avec un couple. Et toutes les fois que nous voyons une chose répétée 2 fois, cela a une très grande importance et valeur. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire consoler? Les funérailles aux Antilles n'ont rien à voir avec celles qui se font en Europe. Parfois, des Antillais qui organisent des funérailles en Europe reproduisent partiellement celles de la Caraïbe. Dans la Caraïbe, lorsqu'il y a un décès, il y a ce qui s'appelle la veillée. Un moment où, le soir, il faut dire que l'île est petite par rapport à l'Europe. Donc les personnes qui ne peuvent pas aller aux funérailles vont le soir. Il y a une rencontre, on peut voir le défunt, etc. Mais la partie la plus difficile, c'est le jour des funérailles. À la sortie du cimetière, les membres de la famille se trouvent à l'entrée du cimetière et les personnes passent pour les saluer, les donner la main, embrasser. Et il y a une phrase que l'on répète machinalement: sincère condoléance. Et il n'est pas rare que parfois, quand une personne proche voit un membre en larmes, il va vers cette personne, il ouvre ses bras et la personne tombe dans ses bras. Et on appelle ça consoler. Mais il existe un autre type de consolation, c'est celui qui nous intéresse. Retournons dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devait sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Nous avons déjà étudié ce thème. C'est pour la dernière fois que nous lisons cette référence. Mais étant donné que je lis la Bible chaque année, quand je suis arrivé au livre de 2 Samuel, j'ai retrouvé ce thème dans des conditions presque similaires. Que s'est-il passé? Un jour, le roi David, devenu assez âgé, il était sur le toit de sa terrasse et de là, il aperçut au pied du palais une jeune femme magnifique.
fort belle qui se baignait. Et oui, la pauvre, elle habitait au pied du palais. La nuit était tombée. Alors elle s'est aventurée pour aller à l'extérieur pour se baigner. Elle a enlevé ses vêtements. Et quand elle l'a agi de la sorte, David, qui n'attendait pas tant que ça, fut émerveillé. Ses yeux devaient de véritables jumelles, longue vue. Il avait déjà vu des femmes, hein, mais celle-là était particulièrement belle. Ah, waouh! Le bain achevé, et quand elle rentra à son domicile, il appela l'un des gardes pour lui dire: Hé, dis-moi en fait, qu'est-ce qui habite en bas, juste là, cette petite maison-là? Ah, c'est la maison d'Uri, c'est un soldat. Ah oui? Va me chercher son épouse, j'ai besoin de lui parler. Et voici donc quelqu'un qui frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est? Ordre du roi. Le roi veut vous voir. Le roi? Cette femme se prénomme Bathsheba. Surprise, le roi. Elle va rapidement chercher la plus belle robe. Mais elle ne sait pas que David l'a déjà vue en costume d'Ève. Elle ne sait pas que David a déjà un échantillon. Elle se coiffe rapidement. Elle met les chaussures, les talons. Elle fait quelques pas en avant. Elle se regarde de profil, de face, derrière. Tu sais, même si tu sais comment les filles font lorsqu'elles doivent sortir, s'assurer. Elle s'assure que le visage, c'est bien, ça ne brille pas. Elle met un petit peu de poudre. Et ensuite, elle se dirige, elle entre dans le palais. Elle est surprise parce que les portes s'ouvrent, elle avance. Et quand elle arrive dans la salle du royaume, elle apparaît. David voit une constellation qui avance vers lui. Elle tremble parce que c'est quand même le roi. Elle ne l'a jamais vu de si près. Et David, qui est un poète, certainement lui a sorti une phrase comme celle-ci. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais vu une étoile de si près. Maman, Bathsheba, ouh là là. Puisque son époux ne tient pas ce type de langage. Pour écouter une longue histoire, il va la connaître, il va faire plein de choses. Vois-tu, lorsque le diable s'empare, il fait plein de choses. Il se débarrasse du mari et il la récupère chez lui, tranquille, affaire classée. Là maintenant, nous lisons dans le livre de Samuel, 12, versets 13 à 24. Le prophète Nathan vient lui explique qu'il a mal fait et qu'il aura des problèmes. Lisons. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient: voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire: l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort.
Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui. Alors on ne te dit pas ce qu'il a dit à l'Éternel, il a parlé à l'Éternel, d'accord? Bien. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort? Pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Attention, je t'explique deux choses importantes. Pourquoi l'enfant est-il mort? C'est pas juste. L'enfant est innocent. Il n'aurait pas dû mourir. J'ai entendu les commentaires. Je te pose la question, pourquoi l'enfant est-il mort? Écris dans le cahier, pourquoi l'enfant est-il mort? Tu as écrit la réponse? Je te la donne maintenant. Parce que Dieu aimait cet enfant. C'est pourquoi il est mort. Réfléchis un instant, analyse. Tu imagines cet enfant vivant? Combien de personnes ne manqueraient pas de lui dire, hey, ta mère est une 1-1. Et tu es marié et tu es né parce que David le roi a ta maman. Est-ce que tu imagines ça? Quelle torture pour cet enfant. Toute sa vie d'entendre des personnes qui lui rappelleraient son origine. Pour éviter ses souffrances, Dieu a permis qu'il dorme. N'oublie jamais que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que tes voix ne sont pas ses voix. Ce qui est debout, il a été dans le temple et il a parlé à son Dieu. Il a été sincère. Et ces deux personnes, Bathsheba et David, qui étaient dans l'adultère, Dieu permet qu'ils aient un enfant qui sera Salomon, le grand roi Salomon. Vois-tu, ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître tes erreurs et de les abandonner. Et une fois qu'il t'a pardonné, il te démontre qu'il t'aime. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Celles et ceux qui sont diligents et qui ont le cahier ont de quoi noter pour mieux apprendre à te connaître. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de continuer de nous faire du bien. Nous assister, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Il me tarde de te retrouver. Nous verrons si l'Éternel le. La référence, c'est Psaume 127, versets 1 et 2 et Proverbe 18, verset 22. Il me tarde de te